Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux manifestations au Niger où des milliers de Nigériens réclament depuis vendredi dernier le départ de l'ambassadeur de France à Niamey et les forces militaires françaises. Des milliers de personnes manifestent chaque jour depuis vendredi dernier en Niger pour réclamer clairement le départ de l'ambassadeur de France et des soldats toujours en poste dans la capitale Niamey. Ces manifestations inédites contre la présence française au Niger traduisent l'aspiration d'un peuple qui veut se débarrasser d'un système néocolonialiste. Avec moi, pour revenir sur ces manifestations au Niger, Mustafa Mohamed Mustafa, Hajira et Joseph Aranda. Mustafa, qu'est-ce qui se passe véritablement aujourd'hui au Niger? Alors merci Monsieur Hassan, très ravi C'est moi. d'être là avec vous sur les studios d'Ifriqiya FM, surtout pour en débattre sur l'actualité africaine justement, ce qui nous intéresse le plus. Effectivement, ce qui se passe au Niger, tantôt on parle de manifestations, on parle des sentiments anti-français, mais moi je dirais il s'agit de l'ouragan du peuple. Ce qui n'a jamais été, c'est pour se débarrasser des néocolonialistes et les impérialistes occidentaux, justement. Donc je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est un record, parce que quand on voit le temps que ça s'est déclenché au Mali, bientôt directement au Guinée, ensuite Burkina Faso, Niger, et ensuite on voit encore le Gabon qui vient aussi faire sa part. Donc je crois que c'est une prise de conscience et aussi un éveil de conscience au sein de peuples africains qui de plus en plus aspirent à des vraies libertés et surtout qui veulent une souveraineté et l'indépendance, justement, la vraie indépendance. On parle donc de manifestations inédites, mais pour vous, ça reste des manifestations qui ont commencé au Mali, pour vous. Oui, effectivement. Je dirais là que c'est une renaissance africaine. Hein, parce que les coups d'État, ils ont commencé au Mali d'abord. Et par la suite, c'était au Burkina, Guinée, ainsi de suite. L'Africain a compris que le colonisateur français ne fait plus peur. Avant, la France levait la main et disait il y a ceci, il y a cela, c'est tous les États, que ce soit le peuple, même le gouvernement, ils craignent en fait. Mais là, personne n'a plus peur de la France. Dès que la présence dérange, on leur demande de dégager. C'est quand même contradictoire. Cette France même qui a toujours dit on a donné l'indépendance des pays africains, cette même France refuse de quitter le Niger, soi-disant qu'il ne reconnaît pas la junte qui a pris le pouvoir. C'est pourquoi on assiste actuellement à différentes sorties des Nigériens qui sortent dans les rues et demandent le départ immédiat du peuple, des ressortissants français qui sont sur le sol nigérien. Joseph Aranda. Réclamer c'est le pouvoir, c'est le devoir de tout un peuple, parce que le pouvoir appartient au peuple. Et si le peuple est dans la légitimité de réclamer son pouvoir, alors il doit le faire. La situation qui se déroule au Niger présentement, c'est la situation d'un peuple qui est fatigué, qui est dans un niveau de suffocation extrême et qui mérite et réclame son pouvoir. Ce qui lui est dû, il réclame son pouvoir. Et il le fait de la manière la plus légitime qu'il soit. Donc, au Niger, c'est clair qu'il y a un niveau de vision au niveau de la cessation du néocolonialisme.
Donc, on ne peut qu'encourager ça. Cette situation qui s'est déroulée, qui a commencé, que l'épicentre de cette situation, c'est au Mali que ça a débuté. Vu que nous sommes tous le peuple africain, c'est un peuple frère, c'est un peuple qui a des visions similaires au niveau du développement, au niveau de la sécurité. C'est tout à fait normal que ce soit propagé dans toute la région du Sahel. Et vous avez vu qu'il y a eu un détachement qui s'est retrouvé au niveau de la région, au niveau de l'Afrique centrale. Donc, on partage une même vision de développement. Alors, à ce niveau-là, toutes les pensées vont dans le même diapason qui est celui de réattribuer ce qui nous revient de droit. Et cela se prendra même par la force. Justement, pour rappel, toutes les manifestations qui se sont déroulées et qui se déroulent même actuellement oui. Découlent de nombreuses, justement, plaintes du peuple nigérian, justement des frustrations, des sentiments, des hontes aussi, justement parce qu'ils ne vivent plus. Les peuples nigériens survivent et ça va continuer jusqu'à quand? C'est la question que les Nigériens se posent actuellement. Et donc, on peut voir que ces manifestations sont déclenchées à travers plusieurs raisons, notamment d'abord la première des choses, quand on a vu la première manifestation, c'était à la suite d'abord de ces coups d'État militaires. Et le peuple est sorti de façon spontanée pour apporter son soutien parce que on a l'impression en réalité c'est que ce peuple-là depuis toujours attendait quelqu'un qui va les sauver. Et dès qu'ils ont vu ces militaires qui ont pris leurs responsabilités de vouloir justement les libérer des mains, je sais pas, des grandes puissances qui sont cachées derrière certains régimes, automatiquement le peuple nigérien a apporté son soutien. Ça, c'est la première manifestation. On a remarqué que c'était des millions, c'est pas des milliers, mais c'est des millions. Justement. C'est pourquoi moi, je ne parle pas des manifestations, je parle plutôt des ouragans du peuple, justement. C'est-à-dire, c'est une forme de balayage de tout ce qui est impérialisme, néocolonialisme occidental, justement. Donc, Moustapha, pour vous, ça sera peut-être le dernier quart d'heure de ce qu'on appelle la France-Afrique? Probablement. C'est fini déjà. Maintenant, ce qui reste, c'est que peut-être la France va penser à négocier, peut-être pour garder les relations, mais sinon, pour le reste, je pense que c'est déjà perdu d'avance. Parce que nous savons que tous les présidents français, depuis au moins une vingtaine d'années, parlent de la fin du système France-Afrique, mais nous savons que ce n'est pas un système établi clairement et d'une manière transparente. Il y a plus d'illusions que... Oui, la France-Afrique, c'est un système opaque. Voilà, il y a plus d'illusions. C'est un système dirigé par des officiers. On ne connaît pas, justement. Oui. Exactement. Oui, je disais que c'est plutôt un cadeau empoisonné, en fait. Il y a plus d'illusions que de réalités. Parce que ce qui est dit durant les rencontres et toutes les conférences, et ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose. Joseph? La réalité, comme Adjara l'a si bien dit, elle est froide, en fait. Parce que justement, les éléments, les décisionnaires qui ont stipulé des conventions, qui ont établi des résolutions, ne les réalisent pas. Et le peuple, intelligent comme il est, c'est lui qui le subit. Et ce peuple-là, il a décidé de faire à sa manière. C'est l'un des peuples les plus pauvres en Afrique, le Niger. C'est le plus pauvre, bien sûr. Oui. Ça, c'est pas nous. Et même, ils le savent très bien parce qu'ils vivent la réalité. Et pourtant, c'est un pays très riche. Riche, mais en quoi? En quoi? Moi, je crois que ça crée une contradiction. Et je n'oserais même pas dire que le peuple nigérien, c'est un peuple riche. Étant donné, nous, on se base sur l'indice de développement humain. Et donc, le Niger, sa position est avant-dernier pays au monde. On parle sur le plan des ressources. Le Niger à lui seul, il peut nourrir toute l'Afrique en lumière. Mais où sont ces ressources-là? Ça profite qui? C'est justement ça le problème. Le problème, c'est déjà d'avoir
d'avoir déjà cette volonté-là à vouloir se réattribuer ces richesses, à vouloir les exploiter. Et ça commence déjà dans un premier temps par... Alors, dans ces cas, on pense que, c'est-à-dire, les réclamations du peuple nigérien sont légitimes. Sont légitimes, oui. Alors, est-ce qu'on doit continuer justement à ne pas reconnaître, faire sourdre oreille, ne pas reconnaître les autorités, parce qu'il faut faire la différence entre la République du Niger et les systèmes qui dirigent. Vous comprenez? Ah, bien sûr, il y a aussi son peuple. Et aujourd'hui, le peuple, c'est à lui le pouvoir. Ouais. N'est-ce pas, on dit en démocratie, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Justement. Et si aujourd'hui le peuple sort, il crie, le peuple demande, c'est-à-dire les départs des bases françaises, les départs de tous des impérialistes, pour avoir, c'est-à-dire cette dignité, justement, de vivre. Oui, mais bien sûr, c'est leur dignité. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Tout seul, On va plus vite. ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Alors, les observateurs ont remarqué le fait que les manifestants ont de la détermination. Ils vont jusqu'au bout dans leur initiative. Parce qu'ils ont compris que depuis le régime précédent, ils n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit qui arrange le peuple. Il n'y avait pas d'intérêt. C'était tout ce qui s'est passé, que ce soit les ressources minières. Excusez-moi, et tout. Adjara, ils n'ont pas compris. Moi, je crois qu'ils ont subi. Parce que lorsque tu subis quelque chose, c'est que tu as une expérience. Ça, c'est plus fort que lorsque tu as compris. Vous savez, la compréhension, c'est juste au niveau de l'intellect, c'est tout. Mais là, le peuple nigérien a subi, en fait. Les gens n'arrivent même pas à se nourrir. Du corps, Les gens sont malades. Ils n'arrivent pas à avoir accès aux soins. Vous comprenez? C'est-à-dire, les besoins des bases, ils n'ont pas. Moi, j'ai été au Niger, je connais. J'ai vécu quelques jours au Niger, mais j'ai vu, c'est pas vivable. Dans ce cas, on va dire qu'ils ont saisi l'occasion qui s'est présentée à eux, qui était le coup d'État. Donc, à travers ces manifestations, les Nigérians décrivent tout ce qu'ils n'ont pas pu. Je suis d'accord avec toi. Leur ras-le-bol qu'ils ont subi justement durant toutes ces années sous le régime de Bassoum, je te rejoins du président Bassoum. Normalement, toute révolution dans l'histoire nous a montré que la révolution commence toujours par un petit groupe en fait. C'est pas la masse qui va commencer, c'est un petit groupe et ensuite c'est la masse qui va finaliser en fait. Et c'est ce qui est en train de se faire au Niger en fait. Les Niger restent toujours aux Nigériens. Alors, comment vous expliquez, Mustapha, ce sentiment anti-français, tout ce qui symbolise cette ancienne puissance coloniale? Moi, honnêtement dit, à mon humble avis, c'est mérité en fait. Ils ont mérité ces sentiments anti-français. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un qui va venir chez toi récupérer, c'est-à-dire les pains de tes enfants, ramener, donner à ses enfants et laisser tes enfants crever de faim, je crois qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus grave que ça. Je crois que le peuple nigérien était même un peuple patient, surtout résilient. Et donc maintenant, il est temps de dire non, justement. Parce qu'il faut dire non. Sinon, le peuple serait aussi complice de ce qui est en train de subir. Donc je crois que c'est légitime. Et c'est la seule condition pour continuer à exister, en fait. Donc c'est une question de destin. Hajira? Je pense qu'il le mérite. Il le mérite. Après la colonisation, les Africains ont toujours peur du colon. On était toujours dans cette crainte-là quand on parlait. Il y avait une sorte de traumatisme. Voilà, il y avait toujours les images du passé. Peu importe ce que le peuple fait, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, dès que l'autre, la France, je veux dire, parle, on se renferme en fait. On n'osait pas aller au-delà. Parce qu'on pensait toujours à ce qui s'est passé. On avait peur que ça se reproduise. Mais là, il y a
un proverbe qui dit peu importe ce que vous faites, on va tous mourir un jour. Mais là, on voit ça carrément avec le peuple nigérien. Peu importe les gens qui vont tomber, peu importe ce qui va se passer, ils sont déterminés à le récupérer, ce qui leur appartient, qui n'est autre que le Niger, qui est leur pays. Donc, ils ont le droit de décider qui peut rester, qui ne peut rester, qui peut ne pas rester, je veux dire. Joseph Aranda, comment vous expliquez, donc, c'est un ressenti qui était là depuis des années, dans plusieurs pays africains, qui se transforme en déchaînement de colère aujourd'hui. Justement, comme Mustapha l'a si bien dit avec la métaphore du vase débordant, à un certain niveau, quand tu arrives à un niveau de frustration énorme et que voilà, il n'y a que le moyen de passer à l'action, c'est ce qui se produit. Et comme Adjara l'a si bien dit, ils ont saisi l'opportunité qui s'est offerte à eux et les Nigérians sont sortis pour réclamer ce qui leur revient de droit, qui est leur pouvoir. Effectivement, Joseph, sans te couper la parole, on n'a que des leviers. Les leviers du plaisir et les leviers de la douleur. Oui. Et les leviers les plus importants qui te poussent à l'action, c'est les leviers de souffrance. Aujourd'hui, c'est la douleur qui a fait que les peuples nigériens sont descendus dans la rue et ils font des jours même, voire peut-être dans les jours qui arrivent, ils vont rester peut-être jusqu'à la solution finale, je crois. Et vous savez que les autorités françaises aujourd'hui maintiennent contre vents et marées leur ambassadeur. Est-ce que vous pensez que le peuple aujourd'hui nigérien va donc aller jusqu'à satisfaction totale de ses revendications? C'est probable. Ce scénario, moi, je trouve que c'est trop plausible du fait que la dernière fois, on a vu à travers les réseaux des images qui circulent justement, que les manifestants ont même franchi, c'est-à-dire la limite de sécurité pour même pénétrer dans les bases des armées françaises qui se trouvent au Niger. Mais de même pour l'ambassadeur, puisque les autorités actuelles, ils ont déjà retiré, c'est-à-dire son accréditation et surtout annulé d'abord son immunité diplomatique, donc il est expulsable. Si les militaires ne peuvent pas le faire, je crois que le peuple est dans son droit, parce que le peuple, c'est des civils, donc c'est pas armé, et donc justement c'est leur droit. C'est un non-respect des droits internationaux, justement, je tiens à rappeler, parce que c'est pas possible, c'est pas mentionné dans la convention d'aucun pays. D'aucun pays. Exactement. Donc, Hajira, il y a la convention de la Vienne qui Hajira, est stupide. toute la légitimité au Niger aujourd'hui, elle est portée par ce peuple qui sort tous les jours, qui réclame le départ de cet ambassadeur. Oui, effectivement, mais pour revenir à ce que Moustapha a dit, moi je crains que ça ne déborde. Parce que là, on les a demandé dans la paix. Allez-y dans l'amiable, allez-y, rentrez chez vous, on n'a plus besoin de vous, vous nous avez rien apporté de bon. Donc maintenant c'est bon. Mais là, le fait que même les militaires, ils ont donné des limites et tout qui n'ont pas été respectées, la France ne connaît pas la junte, elle considère qu'ils sont illégitimes. Donc, mais Moustapha l'a si bien dit, il vous dit aujourd'hui, le peuple est légitime. Le peuple est non, légitime. je parlais de la France, sa vision du conflit. La France, elle est qui? Parce qu'il y a des limites en fait. Il s'agit des problèmes internes. Lorsqu'il s'agit des problèmes internes, nous tous, on a nos limites. Voilà pourquoi il y a certains pays qui se respectent, je vais te dire, dans ces cadres figures, comment on se prend. C'est-à-dire, on renvoie, c'est-à-dire notre ambassadeur, on coupe les relations diplomatiques. Ça, c'est la voie légale, en fait. C'est que la France est en train de faire. La France est en train d'utiliser, c'est-à-dire... C'est illégal. Ses forces. Tu as compris? Et ça entre dans ce qu'on appelle le néocolonialisme. Parce qu'on ne peut pas forcer un pays à garder des relations avec nous. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que ça peut déborder. Parce que si la situation ne se règle pas à l'amiable, vu que le peuple a déjà dépassé, ils ont déjà saccagé les premiers barrages qui protégeaient l'ambassade et tout. On ne sait jamais, peut-être actuellement, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Non, ils peuvent aller au-delà de ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces manifestations, on a dit qu'elles sont inédites, elles restent pacifiques. N'est-ce pas? Bien sûr. En aucun cas, on a vu un manifestant avec quelque chose. On a vu qu'avec leur drapeau,
avec des plancards qui décrivent les maux qui minent leur société, justement, d'où les causes principales. Parce qu'on ne va pas aujourd'hui, c'est-à-dire prendre les choses à la pincette et dire que non, voilà, le peuple nigérien, en un seul jour, s'est mobilisé. Non, c'est des frustrations des années, depuis l'indépendance d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il faut savoir que la patience a des limites. Joseph Aranda, ce qui est extraordinaire dans ces manifestations, c'est leur pacifisme. Justement, pour un peuple qui se reconnaît comme étant un peuple qui veut le bonheur de tout un chacun, le développement et la paix pour tout le monde, ils ne vont pas essayer de vouloir réclamer leur pouvoir par la force en utilisant des armes parce que ce serait faire de la même manière que l'oppresseur. Oui. Voilà. Donc, en initiant un mouvement de paix, on peut toujours arriver à une solution, ce que le peuple a compris, et c'est ce qu'il fait tout de suite. Le peuple réclame le départ des bases françaises. Et ils disent qu'ils sont là pour combattre le terrorisme. En disant avec les projets d'opération Barkhane, quels sont les résultats? On n'a pas vu. Même nous qui sommes loin, on n'a pas vu. Mais alors, il faut à certains moments cesser de mentir parce qu'il ne faut pas prendre les gens comme des gamins. Aujourd'hui, nous avons des étudiants nigériens qui étudient dans des universités françaises. Il ne faut pas oublier. Ces jeunes-là, aujourd'hui, les minimums, ils ont l'âge de 20 ans. Et ils sont aussi intelligents que vous le pensez, justement. Et tant que la France continue toujours à donner des leçons à travers des discours ratés, en tout cas, je ne pense pas que le peuple nigérien encore se pliera devant ces genres de dirigeants, en fait. Hadjira, un mot de la fin. Ça reste une révolution africaine. Une révolution africaine, Joseph Aranda. Je dirais que force au peuple nigérien qui a décidé de se réattribuer ce qui leur revient de droit et on ne peut qu'encourager cela dans la paix. Et je termine l'émission avec Moustapha Mohamed Moustapha. Justement, nous disons courage et surtout force au peuple nigérien et aller jusqu'au bout parce qu'il s'agit de votre destin et aussi le destin de l'Afrique. Niger aux Nigériens, l'Afrique aux Africains. Et non à la violence. Courage au peuple nigérien. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement de l'avoir d'avoir répondu à mon invitation. Je tiens à remercier vivement également ceux qui nous ont suivis sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.